Clopinet a été créé par moi-même et mon associé Éric de Goussancourt en 2011. C'est une société de distribution de cigarettes électroniques avec un réseau de 84 magasins en France et en Europe, notamment en Belgique et également au Maroc. J'ai toujours voulu créer ma société. J'attendais juste d'avoir suffisamment d'expérience et de compétences dans les différents postes que j'ai eus à la fois dans des grosses et des moyennes sociétés. Mais la vraie volonté, c'était l'indépendance et l'autonomie. J'ai intégré Normandie Pionnière d'abord pour valider mon projet et pour ouvrir un réseau différent. Ce que j'ai trouvé d'ailleurs. C'est un vrai tremplin quand on ne veut pas se sentir trop seul. Il y a des problématiques qu'on partage. Ce n'est pas le fait que ce soit un réseau de femmes, parce que je pense que la parité est très importante. J'ai un associé homme, et je pense qu'on fait plein de choses en complémentarité. Mais ça m'a vraiment ouvert un réseau à la fois sur des aides financières et également sur de la médiatisation. L'exemple le plus flagrant, c'est pas tant avec mon mari, c'est avec mon associé, où systématiquement on va considérer que c'est mon mari et que c'est lui le boss. Il s'empresse de remettre les choses en ordre en expliquant qu'on est associé à 50-50, mais systématiquement, culturellement, on estime que c'est monsieur le chef d'entreprise. Pour que plus de femmes décident de se lancer pour créer, il faut qu'elles oublient qu'elles soient femmes. C'est pas du tout un inconvénient d'être femme pour créer. On a des barrières que sont effectivement les enfants, l'organisation. J'ai la grande chance d'avoir un mari qui sait ce que c'est que la parité et qui m'a aussi bien soutenue dans des réunions, par exemple tardives que j'aurais pu avoir. Il était présent. Ça m'a soulagée dans ma culpabilité, mais avant tout, j'étais convaincue de ce que je faisais et du coup mes enfants aussi. Voilà, je pense que c'est la première barrière à lever, c'est d'être convaincue de ce qu'on fait et le reste suit. Ne jamais rien lâcher, mais ça vaut pour toute sa vie de chef d'entreprise. Il faut qu'elle soit prête à avoir des hauts et des bas. Il n'y a plus aucune sécurité, il faut vivre avec et c'est passionnant.